vous apporter les salutations des adventistes du 7e jour dans le monde francophone. L'Église adventiste du 7e jour vous présente une grande conférence biblique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, de 17h30 à 19h. En direct de l'aumônerie adventiste LTC, ce programme vous sera diffusé au travers de notre radio mondiale adventiste 107.4 MHz, à la télévision adventiste station de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et Facebook Aumônerie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, pour commencer notre programme de ce soir, nous allons appeler le frère Danny Kelenda qui va nous conduire dans la prière, alors que nous sommes tous debout. Et juste après la prière, le groupe Moklisto va prendre place pour prester et nous allons commencer les enseignements. Prions. Dieu notre Père, Dieu des cieux, là où tu te tiens, nous venons en cette soirée te rendre gloire, te dire merci pour ce privilège que tu nous as accordé de pouvoir nous retrouver, pour pouvoir apprendre de ta part. Éternel notre Dieu, daigne nous laver dans le sang de ton Fils Jésus et que nous soyons acceptés au-devant de toi. Dispose nos cœurs à recevoir tes enseignements, les enseignements sur la santé et mieux encore sur les livres apocalyptiques, Daniel et Apocalypse. Ouvre notre entendement, donne-nous à comprendre tes précieuses vérités qui sont utiles pour notre vie sur cette terre et bien plus encore la vie éternelle. Assiste-nous en toutes choses, que ta paix et ta grâce nous suffisent. Utilise puissamment toutes les personnes qui vont passer au-devant de nous pour pouvoir nous parler. Sois avec nous dès le début jusqu'à la fin. C'est notre prière de foi. Au nom et par l'amour de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merveilleux, bienveillance,
Seigneur, je suis très heureux de vous saluer ce soir au nom précieux de Jésus. Nous avons toujours la joie de voir que vous êtes très patients et vous continuez à venir participer au marathon, et ainsi que tous nos amis, tous nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux, à travers les réseaux sociaux et les médias. Nous avons la conviction que ce marathon est en train de vous rapprocher chaque soir du trône de notre Père. Alors nous sommes dans cette découverte de l'Apocalypse. Avant de faire une nouvelle découverte ce soir dans le livre d'Apocalypse, je voudrais vous prier à prendre une attitude de prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi une fois de plus ce soir pour que ta grâce nous accompagne. Que tu nous trempes dans le sang précieux de l'agneau. Que tu nous laves, Seigneur, et que tu gardes nos robes toujours blanchies par ton sang, et que tu permettes à ton Esprit Saint de nous donner une onction spéciale ce soir, pour que cette parole puisse traverser par ma bouche et atteindre le cœur de tes enfants, et que nous puissions arriver à la comprendre et à recevoir cette révélation que tu nous donnes ce soir. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la paix du cœur que tu nous donnes et la guérison que tu accordes à ceux qui sont malades à ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Dans notre découverte de ce soir, nous voulons aller dans 3 villes. 3 villes que nous allons visiter avec vous ce soir. Donc on va parler de cette église, 3e partie. Nous sommes toujours en voyage en Asie mineure. Et nous avons commencé notre voyage à partir de l'île de Patmos, ensemble avec le voyant du Patmos qu'on appelle Jean. Et du Patmos, nous sommes allés à Éphèse. Et d'Éphèse, on a été dans la ville de Smyrne, et de Smyrne, nous sommes allés à Pergame. De Pergame à Thyatire. Et nous voulons continuer avec notre voyage ce soir, toujours en Asie mineure. Et de Thyatire, nous on va visiter avec vous 3 villes ce soir. La ville de Sardes, la ville de Philadelphie et la ville de Laodicée. Donc on continue avec notre voyage, et on va dans cette ville qu'on appelle la ville de Sardes. Cette ville de Sardes était une ville au sud de Thyatire, à une distance de 48 kilomètres. Et c'est là où se trouvait cette ville, ou cette église. Et cette ville de Sardes a été construite au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été la capitale de la Lydie. Et Sardes est devenue plus tard, vers les années 1929 avant Jésus-Christ, une partie de l'Empire romain. Le paganisme a beaucoup prospéré dans cette ville de Sardes. Et la communauté chrétienne qui vivait dans cette ville-là, petit à petit, a commencé à s'affaiblir. Et beaucoup d'entre ces chrétiens-là ont pris la décision de retourner dans leur religion d'origine. Mais Sardes a été une ville prospère. Et sa prospérité, avec son inaccessibilité, a rendu les habitants de cette ville très arrogants. Ils étaient satisfaits d'eux-mêmes, très confiants en eux-mêmes. Mais la ville a été prise 2 fois par surprise. À 549, avant Jésus-Christ, c'était par Cyrus qui est venu prendre cette ville. Et vers les années 218 avant Jésus, la ville de Sardes a été aussi prise pour la 2e fois par Antiochus le Grand. Et cette ville a été complètement détruite par les Mongols vers les années 1402 après Jésus-Christ.
Et il y avait une église dans cette ville, une petite communauté chrétienne à l'ère du christianisme. Et rappelez-vous que cette petite communauté chrétienne était faible. Mais à un moment donné, à cause de leur faiblesse, il y en a qui ont pris la décision de retourner dans leurs anciennes religions païennes. Et c'est l'histoire des Sardes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, versets 1 à 6. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je ne effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux anges. Nous sommes dans cette église qu'on appelle Sardes. Le Seigneur adresse un message particulier à cette église. Et rappelez-vous toujours que toutes les églises que nous sommes en train d'analyser ici constituent l'unique église de Jésus tout au long de l'histoire. Et ici, l'époque de Sardes couvre cette période qui va de 1560 après Jésus jusqu'à 1798. C'est donc la période de la réforme, où il y a des précurseurs de la réforme, mais aussi il y avait des réformateurs eux-mêmes. Jésus s'adresse à cette église. Sardes a été une ville prospère. Vous pouvez voir ces gymnases de bains de Sardes qui a été donné par l'encyclopédie de l'histoire du monde pour montrer que déjà à cette époque de l'Antiquité, cette ville était très prospère. On pouvait avoir des gymnases où les gens pouvaient aller faire des bains publics. Avec cette prospérité, la ville avait une certaine confiance, où les habitants de cette ville avaient une certaine arrogance, croyant que notre ville est sécurisée, nous sommes prospères, et alors nous, on est sûr de nous-mêmes, nous sommes sûrs que nous sommes vivants. Et ne rappelez-vous que l'histoire de cette ville nous montre que, à cause de leur assurance, leur sécurité, leur confiance en eux-mêmes, cette ville a été prise par surprise à 2 reprises, par Cyrus et par Antiochus le Grand. Et alors, si le message de Thyatire est adressé à l'église papale du Moyen-Âge, celui des Sardes s'appliquait aux protestants, aux réformateurs qui se séparèrent de l'église mère ou l'église de Rome. Ils demeurèrent fidèles et résistèrent à l'influence corruptrice de Jézabel qui avait envahi l'église chrétienne avec de faux enseignements. Et parmi ces gens, on parle de John Wycliffe, qui a été appelé l'étoile du matin de la réforme. John Wycliffe, au moment où la lecture et l'étude de la Bible avait été interdite par Jézabel, ou la Jézabel spirituelle de son époque, à l'époque de Thyatire aussi, au moment où la lecture de la Bible fut considérée par l'église romaine comme une offense, lorsqu'on constatait que les gens lisaient la Bible en public, ou qu'on se rendait compte que tu faisais une étude biblique, où tu as étudié la Bible sans que tu sois autorisé, c'était une offense, c'était une infraction. À ce moment même là, cet homme de John Wycliffe, il a été poussé par l'Esprit de Dieu et il était le premier à percer les ténèbres de tradition et en faisant une traduction de la Bible en anglais. Il a traduit la Bible du latin en anglais pour que les personnes aient accès à lire la Bible. Ça constituait déjà une offense devant l'église romaine ou l'église catholique, parce qu'il était interdit aux gens du peuple de posséder des Bibles ou de lire la Bible en privé tout comme en public, ou encore
de faire des études bibliques avec les gens. John Wycliffe, qui est appelé le précurseur du matin, ou l'étoile du matin de la réforme, a eu le courage à dire: je vais percer les ténèbres, je voudrais que les gens aient accès à la parole de Dieu, que les gens lisent la Bible dans leur langue. Les écrits de John Wycliffe eurent beaucoup de succès, de sorte que beaucoup de personnes commencèrent à croire que les gens du peuple pouvaient lire et comprendre la Bible sans l'assistance de prêtres. Voilà comment John Wycliffe commence à percer le ténèbre de tradition de l'époque où la parole de Dieu avait été isolée du peuple. La parole de Dieu avait été cachée, la parole de Dieu avait été mise à l'écart, de sorte que toutes les personnes qui pouvaient être surprises en train de lire la Bible étaient condamnées comme des hérétiques, comme des personnes qui violaient la loi. Et John Wycliffe prend le devant, il traduit la Bible en anglais. Et il a aussi écrit beaucoup d'autres livres qui commentaient la Bible, spécialement le salut par la grâce, non pas le salut par les œuvres qui étaient prêchées par l'église romaine à l'époque. Et aussi il y a à Bohême un certain Jean Hus. Il se procure les écrits de Wycliffe, qui lit avec grand intérêt, et il les a aimés, il a commencé à les lire. Lentement mais sûrement, Monsieur Wycliffe, Monsieur Hus plutôt, commence à s'éloigner de l'église romaine. Il commence à prêcher courageusement la parole de Dieu dans la langue du peuple. Parce qu'à l'époque, il était demandé aux prêtres et aux prédicateurs de faire très attention quand vous lisez la Bible. Il faut lire la Bible en latin, pas la langue du peuple. Lorsque vous faites la lecture devant les gens en public, il fallait le lire en anglais. Mais lui, Jean Hus a commencé à lire la Bible dans la langue du peuple et les gens commençaient à écouter ce qui se lisait dans la Bible. Et il a eu aussi le courage de commencer à prêcher la parole de Dieu en public, chose qui était interdite par l'église romaine. Malgré le martyre de Jean Hus, il a fait déjà jeter la sémence de la vérité. Hus est considéré comme le précurseur de Martin Luther. Il a probablement préparé le chemin à Martin Luther pour le grand déclenchement de ce mouvement qu'on appelle la réforme. Et la voix claire et puissante de Martin Luther rompit le silence à partir de l'Allemagne. Il déclare que l'autorité de la parole de Dieu dépasse de loin celle des papes et de tous les rois. Luther s'oppose à la vente des indulgences, qui était considérée comme la vente du salut. Lorsque quelqu'un avait beaucoup péché et qu'il achetait les indulgences, il était considéré que ses péchés étaient pardonnés. Lorsque quelqu'un avait besoin d'être pardonné, il fallait qu'il achète les indulgences pour le pardon de ses péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Et Martin Luther a élevé la voix pour s'opposer aux indulgences et à leur vente, parce qu'il avait systématiquement lu l'épître aux Romains et il a compris que le salut ne s'achète jamais. Le salut n'est pas une affaire des œuvres, mais le salut, c'est le produit de la grâce de Dieu que nous obtenons par le moyen de la foi. Et alors, il a prêché, il a déclaré ainsi, il a déclenché ainsi un grand mouvement avec son courage devant une opposition acharnée et de la part de l'église de Rome. Et aussi, il y a ces jeunes prédicateurs, ces jeunes Français timides, mais déterminés à aller de maison à maison et enseigner à la parole de Dieu aux Français. Il avait la détermination de prêcher le message de la réforme en France. Calvin finit par devenir une source d'irritation de l'église romaine qui avait mis sa tête à prix. Et l'église de Rome avait décidé que la personne qui amènerait la tête de Jean Calvin aura un prix. Mais malgré tout cela, Calvin faisait les porte à porte pour prêcher le message de l'évangile, pour prêcher la vérité, pour permettre aux gens de comprendre que le salut n'est pas une affaire d'argent, n'est pas une affaire des œuvres, mais c'est un don gratuit de Dieu que nous obtenons par la foi. Calvin avait pris à cœur la conversion de la France au message de la réforme. Oui, il y a eu d'autres personnes qui se sont élevées comme William Tyndale en Angleterre, Menno Simons en Hollande,
Towson au Danemark et Wesley un siècle plus tard en Angleterre, tous contribuèrent à la restauration de la vérité de l'évangile, selon la vérité selon laquelle le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Le salut ne s'achète pas, le salut ne s'obtient pas par nos efforts, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'était ça le message que la plupart des réformateurs ont prêché. Des dénominations protestantes furent établies comme brèche faite à l'autorité du pape. Il y a eu des églises protestantes ici et là, en Europe et partout, pour montrer aux gens que l'évangile de Jésus-Christ ne s'achète pas avec de l'argent. Ce n'est pas un sujet de commerce, ce n'est pas un sujet d'enrichissement, mais le salut s'obtient gratuitement au moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, non pas par nos œuvres. Mais il y a eu un problème avec le protestantisme. Les dénominations protestantes commencèrent chacune à formuler ses propres credos. Puis les églises protestantes commencèrent à se contenter à défendre leur point de vue distinctif et se fermèrent définitivement à de nouvelles lumières. Et chaque communauté protestante pensait que nous nous suffisons. Nous suffisons, nous n'avons plus besoin de nouvelles lumières, nous n'avons plus besoin de faire de nouvelles découvertes. Les réformateurs, selon eux, avaient déjà fini et ils ont commencé à définir des points de vue particuliers. Le même esprit d'intolérance décrié au catholicisme commença à se manifester au sein des églises protestantes. On a vite constaté que le protestantisme avait commencé à se détourner de l'objectif fixé par le père réformateur ou le premier réformateur. L'intolérance a commencé à régner de sorte que les protestants dans certains pays ont commencé eux aussi à prendre les armes pour défendre la foi. Ont commencé eux aussi à organiser des guerres contre ceux qui n'étaient pas d'accord à leur foi. Ont commencé aussi à imposer leur religion à leurs enfants ou à d'autres personnes. Ont commencé aussi à dire non, nos membres ne peuvent pas aller écouter les messages des autres personnes, nous suffisons. Et c'est ça l'intolérance que les protestants avaient décriée auprès de l'église de Rome, qui a commencé à voir le jour et à se réveiller au sein même des nouvelles dénominations protestantes qui avaient hérité des réformateurs l'esprit de prêcher l'évangile à toutes les nations sans discrimination aucune. Alors il y a eu des problèmes avec la réforme protestante. Quel est l'avenir de la réforme protestante ou des églises ou des dénominations protestantes? La solution à cette question se trouve dans la lettre que Jésus-Christ, à travers le voyage de Patmos, a adressé à l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3 verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est le message que le Seigneur Jésus adresse à ce mouvement qui est sorti de l'église mère, parce que les protestants, les réformateurs n'étaient pas satisfaits de la façon dont l'église se comportait. Les protestants n'étaient pas satisfaits du message qui était prêché à l'époque, le message qui vendait le salut, le message qui demandait aux gens d'acheter la vie éternelle. Alors, curieusement, Jésus dit que cette église sortie de la confusion, cette église qu'on appelle Sardes, cette église qui est appelée l'église protestante ou l'église de la réforme, a un problème. Le grand problème de cette église, c'est le fait de prétendre être vivant alors qu'elle est morte. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Jésus était en train d'annoncer les reculs du protestantisme, la mort du protestantisme, le retour au catholicisme, l'intolérance religieuse qui allait encore apparaître au sein du mouvement de la réforme. Et les mêmes pratiques qui se faisaient dans cette église que les protestants ont pris, on les a encore retrouvées au sein du protestantisme. La même hiérarchie ou ecclésiastique qu'on a retrouvée dans cette église qu'on a abandonnée, on la retrouve encore ici
où on commence à voir des personnes qui prennent les dessus sur les autres et qui commencent à imposer des choses aux autres et qui commencent à signer des décrets qui sont imposés, même si vous ne voulez pas de ça, vous devez accepter à cause de la hiérarchie. C'est ce que les réformateurs n'ont pas voulu. C'est ce qui les a poussés, c'est ce qui a poussé Martin Luther à afficher 99 thèses devant la porte de l'église de Wittenberg. Et alors, lorsque Martin Luther, avec tous ses successeurs, se sont endormis, et ceux qui les ont suivis, qu'on appelle les réformateurs, que les catholiques ont appelés malheureusement protestants, ce sont des personnes qui, petit à petit, ont commencé à reculer, à abandonner les ailes. Au lieu de faire de nouvelles découvertes, le protestantisme a commencé à rentrer petit à petit en arrière dans ce que les protestants, les premiers réformateurs, avaient décrié. Au lieu d'avancer dans la découverte de nouvelles vérités, la réforme a plutôt reculé pour envisager ce que nous appelons aujourd'hui l'écuménisme ou l'unité du christianisme. C'est vrai, Jésus a prié pour l'unité des chrétiens dans le monde. Jésus a prié pour que tous ses disciples soient un. Et à travers cette unité, le monde saura que c'est Jésus qui nous a envoyés. Mais l'unité du christianisme, à quel prix? Sur quelle base? Sur quel enseignement? Sur quelle doctrine? Pourquoi devons-nous nous unir alors que nos pères, les protestants, avaient trouvé que cette église-là ne suffisait pas? Elle avait beaucoup d'erreurs. Mais cette église ne s'est jamais réformée. Cette église n'a jamais pris la décision de revoir les erreurs qui lui ont été reprochées par Martin Luther. Les 99 thèses que Martin Luther avait affichées à la porte de l'église sont toujours les mêmes, même si ça a changé un peu de forme, mais ça reste le même. Cette église ne les a jamais réformées. Lorsque nous parlons de l'écuménisme, de l'unité du christianisme, alors qu'en est-il de ces thèses-là? Qu'en est-il de ces erreurs qui ont été décriées par les protestants qui sont sortis avec un message de la vie éternelle? Le message de la vie éternelle, n'oubliez pas que c'est le salut par la grâce. Jésus donne une remarque à cette église. Il parle de la venue de la réforme. Et cette réforme qui passe être vivant ou vivante, mais qui malheureusement est mort. Ce message de Jésus à cette église montre que l'église qui est sortie de la réforme n'a pas pu continuer avec ces mêmes ailes-là, n'a pas pu continuer avec ce même courage-là, n'a pas pu continuer avec cette même détermination, mais alors cette église s'est vue encore sombrer dans les erreurs du passé. Unité, oui, sur quelle base doctrinale? Unité du christianisme, sur quelle croyance? L'écuménisme, qui n'a pas un enseignement, qui n'a pas d'enseignement biblique comme base, constitue la mort du protestantisme. Lorsque les protestants qui prêchent le salut par la grâce acceptent de rentrer au bercail et de s'unir avec cette même église-là que les réformateurs ont décriée, est appelée ici dans la prophétie biblique la mort du protestantisme. La mort de la réforme. Beaucoup de réformateurs qui ont suivi tous ces héros-là de la foi, toutes ces étoiles-là qui ont brillé, qui ont sacrifié leur vie, comme les Jean Hus, il a pris la décision de ne pas céder, de continuer de rester ferme dans les enseignements de la Bible, jusqu'à ce qu'il est mort, on l'a brûlé vif avec sa Bible au cou, et on a persécuté ses croyants, ses disciples plutôt, ou ceux qui les suivaient. Mais alors, s'il faut de l'écuménisme, s'il faut l'unité du christianisme, je me pose une question. Si Jean Wycliffe, Jean Hus, Jean Calvin, Martin Luther ressuscitaient aujourd'hui, allait-il réellement soutenir l'écuménisme? Voilà une question importante sur l'avenir du christianisme. Martin Luther, qui avait affiché les 99 thèses, ou les 95 thèses plutôt, s'il s'est réveillé aujourd'hui et qu'il venait, on l'appelle encore luthérien ou protestant aujourd'hui, et qu'il voit que tous les protestants sont rentrés au bercail et ont commencé à porter les titres même que les luthériens ne voulaient pas. Et ils ont commencé à s'appeler encore des monseigneurs, des évêques aujourd'hui, et commencent à se comporter de la même façon, avec les mêmes mérites religieux, avec la même abandon de la parole de Dieu. Pensez-vous que Martin Luther
accepterait de s'appeler protestant aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne veulent plus s'appeler protestants parce que le protestantisme est mort. Jésus a dit que je sais que toi tu passes pour être vivant alors que tu es déjà mort. Si Martin Luther ne peut jamais accepter le retour au bercail comme il est prétendu aujourd'hui, alors vous devez comprendre réellement que ce mouvement-là a été mort et il faut un autre mouvement. Le verset 2 d'Apocalypse chapitre 3 nous dit: sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu a dit qu'il n'a pas trouvé, Jésus a dit qu'il n'a pas trouvé les œuvres de ses successeurs, des réformateurs parfaites, parce que au lieu d'avancer, ces hommes-là qui ont succédé, ces disciples des réformateurs, ont plutôt reculé. Le verset 3 nous dit: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Jésus lance un appel pour qu'il y ait une nouvelle réforme, un nouveau réveil avant le retour de Jésus. Une invitation est lancée aux protestants du temps de la fête de revenir au zèle initial du protestantisme, le zèle initial qu'avait Martin Luther, le zèle initial qu'avait Jean Wycliffe, le zèle initial qu'avait Jean Calvin, le zèle initial qu'avaient tous ces hommes qui étaient prêts à sacrifier leur vie au nom de la vérité. À tous ces hommes qui ne pouvaient pas avoir honte, qui criaient, qui annonçaient que nous, ce sont les Écritures et seules les Écritures. C'était ça la devise des premiers protestants. La devise des réformateurs. Seules les Écritures, seule la foi, seule la parole de Dieu. Et c'était ça leur devise. Aujourd'hui, si nous pouvons entrer dans le mouvement protestant et demander aux protestants modernes de démontrer que les croyances qu'ils ont, les rites qu'ils sont en train de pratiquer, sont-ils réellement conformes aux Écritures? Est-ce que ça vient réellement des Écritures? Parce que les premiers protestants disaient seules les Écritures, seule la parole de Dieu, seule la grâce. Et si on trouve que ce ne sont plus les Écritures seules qui gèrent la foi des protestants aujourd'hui, la parole a raison que le protestantisme est mort. Jésus avait annoncé cela, que tu passes être vivant, mais tu es pourtant mort. Alors Jésus lance un appel, il dit: réveille-toi, répands-toi, rappelle-toi de ce courage qu'avaient les premiers protestants, rappelle-toi de ce courage qu'ils avaient à défendre la vérité au prix même de leur vie. Et rappelle-toi, surtout, souviens-toi qu'il y a un petit reste d'Assarde. Au verset 4, il est dit: cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Jésus nous informe qu'à chaque génération, même si le monde s'est corrompu, même si les ailes de la plupart des personnes n'existent plus, même s'il y a un recul, comme vous le savez, avec l'histoire des Sardes, l'église primitive qui était là, à cause des difficultés, a vu la plupart de ses membres rentrer ou retourner dans leur religion d'origine, des religions païennes. Il en est de même le protestantisme, à cause de ses grands succès, a été satisfaite de voir que nous sommes des luthériens, nous sommes des calvinistes, nous sommes de ce genre de réformateurs, et ils se sont arrêtés là pour ne plus avancer, mais au contraire retourner là où ils ont été avant, redevenir comme des catholiques et accepter l'écuménisme aujourd'hui. Alors Jésus dit que malgré cela, il y a quand même quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas accepté de reculer, qui n'ont pas accepté de retourner. Il y a toujours des personnes dans les églises protestantes aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec l'écuménisme, qui ne sont pas d'accord avec ce recul, ce retour au bercail qui est tant prétendu, cette unité qui n'a pas
comme fondement la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous devons certainement rester unis, mais il faut nous unir dans la vérité. Il faut nous unir dans la parole de Dieu. Il faut nous unir dans un ainsi parle l'Éternel. S'il n'y a pas un ainsi parle l'Éternel, l'unité que nous pouvons faire s'appelle la mort. Si vous allez faire des associations avec des personnes qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, ces associations sont appelées la mort. Si vous allez vous unir avec des personnes, même si ces personnes semblent être puissantes maintenant, si ces personnes n'ont pas comme base la parole de Dieu, écoutez, vous êtes en train de vous associer à la mort, de vous unir à la mort. Et Jésus interpelle toutes les personnes qui sentent que les choses ne se tournent, ne sont pas en train de se dérouler comme à l'époque des réformateurs. Comme à l'époque de Martin Luther, Jésus les invite, il leur dit de garder les robes, et comme ils n'ont pas voulu les souiller, qu'ils gardent leurs robes, parce qu'ils sont dignes de marcher avec Jésus, avec des vêtements blancs, les vêtements de sa justice. Et voilà le message que Jésus donne à l'église de Sardes, et ça nous concerne nous aussi aujourd'hui, que nous ne sommes pas appelés à reculer. Notre vie chrétienne, c'est une marche, c'est une croissance, nous devons grandir du jour le jour, nous devons faire de nouvelles découvertes chaque jour. Le christianisme n'est pas une île, le christian qui tourne en rond et les eaux restent en train de stagner, mais le christianisme c'est un mouvement, nous sommes en marche chaque jour, nous grandissons chaque jour à l'image de notre Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Nous grandissons chaque jour, nous marchons vers la perfection. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas un chrétien qui soit fidèle à Jésus, qui ne veut pas apprendre de nouvelles vérités. Toutes les personnes qui pensent que je suis satisfaite, rappelez-vous de l'église de Sardes. Mais Jésus invite tous ceux-là qui n'ont pas encore souillé les robes, de le garder, parce qu'ils méritent de marcher avec lui, avec des habits blancs. Nous voulons voyager et aller encore dans une autre ville, la ville de Philadelphie. Cette ville de Philadelphie porte un nom intéressant. Cette ville a été créée par Attal II, le roi de Pergame, qui au IIe siècle, vers les années 189 avant Jésus-Christ, et à l'ouest de la Turquie, a fondé la ville de Philadelphie. Un mot ou Philadelphie c'est un nom qui signifie amour fraternel, qui apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Cependant, il ne désigne une ville que dans un passage du chapitre 3 du livre d'Apocalypse où il parle d'une ville. Alors, le nom de Philadelphie, donné à cette ville de la province romaine d'Asie, vient du surnom que porte son fondateur Attal II, à cause de sa loyauté envers son frère Eumène, auquel il succéda sur le trône. Il aimait beaucoup son frère. Il soutenait beaucoup son frère jusqu'à la mort paisible de son frère, et il a succédé à son frère et il a porté le surnom de Philadelphie parce qu'il y avait en lui l'amour fraternel. Et c'est ce nom-là que porte la 6e église de notre étude. Cette église s'appelle Philadelphie. Dans cette ville aussi qui portait le nom de Philadelphie, créée par Attal, la ville qui symbolise l'amour fraternel. Notre voyage est en train de nous conduire d'Éphèse à Smyrne, de Smyrne à Pergame, de Pergame à Thyatire. De Thyatire, nous venons d'arriver à Sardes, où on a fait 48 km de Thyatire à Sardes. Maintenant, un autre voyage de 45 km qui va nous amener de Sardes jusque dans la ville où règne l'amour fraternel. La ville de Philadelphie ou l'église de Philadelphie. Rappelez-vous que dans une des études précédentes, nous avions dit que sur les 7 églises, il n'y a que 2 qui n'ont pas eu de reproches, de réprimandes de la part de Jésus. Et c'est l'église de Smyrne et maintenant l'église de Philadelphie. L'église de Smyrne a été cette église persécutée, cette église qui a beaucoup souffert, et lorsqu'il y a la souffrance, Jésus ne donne pas des remarques ni des réprimandes, il montre plutôt sa compassion. Mais dans cette église ici, la 6e église, ou la 6e période de l'existence de l'église de Jésus sur la terre,
on parle de Philadelphie, amour fraternel. Cette église n'a pas de remarques. L'église n'a pas reçu de réprimande, tout simplement parce qu'elle s'appelle Philadelphie. Et lorsqu'il y a l'amour, la Bible est claire que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pour cela que les fautes, les erreurs de cette église ne se font pas remarquer ici dans la lettre. Jésus n'en parle pas. À cause du nom que porte cette église, l'amour fraternel. Là où il y a l'amour, là on ne cite pas le péché par leur nom. L'amour, cet amour couvre une multitude de fautes. Là où il y a l'amour, vous ne comprendrez pas que les gens ont des difficultés. Là où il y a l'amour, vous penserez que tout le monde est saint et parfait. Là où il y a l'amour, vous n'entendrez pas de querelles, des échanges de mots rudes et méchants. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a l'acceptance. Là où il y a l'amour, il y a le désir d'assister les faibles et les soutenir. Là où il y a l'amour, là aussi, Dieu est présent parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Philadelphie, amour fraternel, c'est cette église qui couvre une période assez importante entre 1798 ou 1798 jusqu'à 1844. La fin du XVIIIe siècle et la moitié du XIXe siècle ont été caractérisés par un réveil remarquable qui a secoué le monde dans son entièreté. Un grand amour pour la parole de Dieu et les uns pour les autres. Un grand intérêt d'étude de Daniel et d'Apocalypse a convaincu les gens et les croyants que l'histoire de l'humanité touchait à son terme. C'est pour cela qu'ils ont été caractérisés par l'amour fraternel. C'est la période de grand réveil missionnaire. C'est la période où les gens ont accepté de quitter leur maison et d'aller très loin par amour pour les autres, pour les perdus, en fait d'aller leur parler du royaume de Dieu. C'est la période où beaucoup de personnes se sont oubliées et ne pensaient qu'au salut des autres. C'est la période où les grands prédicateurs ont élevé la voix pour prêcher le retour de Jésus. C'est cette période-là où l'amour a fait à ce qu'on puisse oublier les faiblesses des autres, mais focaliser sur leur avenir éternel en leur apportant l'évangile de la grâce de Jésus. Cette église s'appelle Philadelphie, l'église de l'amour fraternel. De cette période-là, de 1798, vous vous rappelez, un grand événement qui a eu lieu cette année-là, c'était la fin de la dictature papale. C'était la fin du contrôle de conscience lorsque les hommes se sont vus libérés de cette prison qui était la prise en otage de conscience. Les gens ont remercié le Seigneur. Ils se sont mis à la recherche des vérités cachées dans la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont fait des découvertes dans la parole de Dieu, ils avaient la joie d'aller apporter l'évangile à ceux qui vivent dans l'obscurité. Et c'est cela qui est caractérisé ici par l'amour fraternel. Lorsqu'on fait des découvertes dans la parole de Dieu et qu'on sent l'amour envers les personnes qui n'ont pas encore découvert ces vérités, on va vite vers ces personnes par amour. Je voudrais que toi aussi, tu découvres les vérités que je viens de découvrir. Je voudrais que toi, tu puisses aussi obtenir la lumière que je venais d'obtenir de la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé juste après avoir libéré le monde entier de l'emprise de l'église romaine. Beaucoup de personnes sont devenues des étudiants fervents de la parole de Dieu et ils ont prêché cette parole. Ils sont allés dans tous les coins pour prêcher l'évangile. Telle est la caractéristique principale de l'église de Philadelphie. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 versets 7 à 13. C'est la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, ou écrit au pasteur de l'église de Philadelphie, ou écrit au messager de Dieu à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous le connaissez certainement bien que c'est Jésus. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom.
j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y a deux portes ici. Jésus parle d'une porte qu'on appelle la porte de David. Et il se présente comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Vous voyez que Jésus est en train d'utiliser le langage, un langage d'amour. Il est le saint. Pourquoi il est le saint? Il se présente devant ceux-là qui sont en quête de la sainteté et qui veulent partager son amour avec d'autres personnes. Et l'amour véritable. La porte de David, c'est certainement la porte de la royauté. La clé de David ouvre la porte à la royauté. Jésus est en train de parler à la 6e église, l'avant-dernière église de l'histoire de l'humanité. Cette église qui est caractérisée par l'amour, un amour fraternel. Jésus leur dit que cet amour que vous avez, cet amour vous permettra d'accéder au royaume de Dieu. Cet amour vous permettra à ce que les portes du ciel s'ouvrent pour vous. Et la clé de David, c'est la clé du royaume, la clé du règne. C'est ce que vous voyez au verset 20, au verset 12 plutôt, où il est question de celui qui va vaincre, qui va devenir une colonne dans le temple de Dieu, au ciel certainement, et il n'en sortira plus. Jésus a dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et d'auprès de mon Dieu. La clé de David qui ouvre cette porte de David ici, c'est la royauté que Jésus est en train de préparer pour ceux qui restent fidèles, ceux qui vivent dans l'amour, ceux qui conservent l'amour fraternel. Ils sont en train de marcher petit à petit et sûrement vers l'entrée dans la ville de David, qui est la ville de Jérusalem aussi, la ville de Jésus. Et Jésus dit au verset 8 que je connais tes œuvres. Et à la fin du verset 8, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cela nous rappelle toujours le contexte du sanctuaire. Vous savez que Apocalypse, c'est un livre du sanctuaire. C'est une révélation qui nous vient du sanctuaire. Et lorsque nous parlons de deux portes, une porte royale, une porte qui est la porte d'entrée dans les lieux saints, à partir du parvis, cette porte-là qui était réservée seulement aux descendants de Juda. Parce que le sanctuaire était construit de sorte qu'il n'y avait qu'une seule porte, je le rappelle, et la porte était toujours vers l'est. Et lorsque les enfants d'Israël étaient en train de faire leur marche de l'Égypte vers Canaan, à chaque fois qu'ils campaient, seule la tribu de Juda était en face de la porte du sanctuaire. La tribu royale qui annonçait le roi qui viendra de l'Est. J'avais parlé de cela lorsque nous avons étudié le livre de Daniel au chapitre 11 et 12. Et ici, le Seigneur parle lorsqu'il y a cette porte royale qui s'ouvre, mais aussi on entre dans les lieux saints du sanctuaire. Et dans les lieux saints du sanctuaire, il y avait le service quotidien qui se faisait chaque jour, ou le perpétuel. Mais lorsqu'il arrivait au 7e mois, on avait le service annuel qui était le service des expiations, ou le service de la réconciliation, le service de la purification du sanctuaire, qui était aussi un jour spécial, un jour de jugement. Alors ce jour de jugement ouvrait une porte spéciale. Au-delà du voile, les grands sacrificateurs allaient officier en faveur de tout le peuple, de toute la nation, en faveur du sanctuaire. Et lorsqu'il entrait là-bas, il y a une porte qui ne s'ouvrait qu'une seule fois par an. Cette porte-là, c'était la porte du lieu très saint. Et lorsque le sacrificateur entrait dans ce lieu très saint, il avait ouvert une porte. Et lorsqu'il entrait là-bas, il allait officier pour, en fait, de préparer les gens à conserver leur nom dans les registres d'Israël. Et cette porte qui s'ouvrait là, c'était une porte qui préparait les gens à ce qu'on appelle la purification et le maintien dans les métiers de la nationalité israélite en tant que peuple de Dieu.
Et dans le sanctuaire céleste, Jésus est en train d'ouvrir une porte. Une porte que personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Une porte unique où personne d'autre n'a le droit d'ouvrir pour vous, où personne d'autre n'a le droit de fermer, seul Jésus. Jésus est en train de parler ici d'une manière imagée de son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire. Lorsqu'il est entré dans le lieu très saint du sanctuaire, il ouvre la porte, la dernière porte de la miséricorde à l'humanité. Et lorsque Jésus quittera le lieu très saint du sanctuaire, la porte de la grâce sera fermée pour l'éternité. Et personne d'autre n'arrivera plus jamais à ouvrir. C'est-à-dire qu'à ce moment, depuis que Christ a commencé à exercer son ministère, la dernière phase de son ministère, une porte est ouverte. Et lorsque cette porte est ouverte, personne, si vous donnez votre vie à Jésus et que vous faites de lui votre ami, personne ne peut vous ravir de ses mains. Personne ne peut vous priver de la vie éternelle. Personne ne peut empêcher votre salut. Personne ne peut vous interdire d'être sauvé. Même si le diable réunissait toute la légion démoniaque pour vous empêcher, le fait que vous êtes avec Christ dans le lieu très saint du sanctuaire, personne ne peut vous empêcher de l'accès à cela. Mais lorsque Christ quittera le lieu très saint du sanctuaire, la porte de la grâce sera fermée pour l'éternité. Personne d'autre ne pourra plus jamais ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque Christ va venir pour enlever l'église, il y aura encore d'autres personnes qui seront sauvées à travers la tribulation. La porte sera fermée pour toujours. Ni la tribulation ne pourra plus jamais ouvrir cette porte-là. C'est une porte qui s'ouvre par Jésus et qui se ferme et personne d'autre ou quoi d'autre ne pourra la réouvrir. Apocalypse chapitre 3 verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. La synagogue de Satan dont il est question ici, rappelez-vous que la synagogue était le lieu de prière et d'étude de la parole de Dieu pour les juifs. Et si on parle de la synagogue de Satan, c'était un lieu de prière où les gens ne vont pas prier conformément à la vérité. Parce que n'oubliez pas que Satan, c'est le père du mensonge. La synagogue de Satan veut tout simplement dire des prières et des études bibliques qui ne conduisent pas les gens à la découverte de la vérité. Ce sont les juifs qui sont ici des prétendus juifs, ce sont des faux chrétiens, des prétendus croyants qui vont prier mais qui ne sont pas dans la vérité. Qui vont étudier la Bible mais qui ne sont pas dans la vérité ou la parole de Dieu. Alors voilà le message adressé à cette église de Philadelphie. Et Jésus est en train d'encourager cette église en lui disant, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens l'amour fraternel que tu as. Retiens cet amour qui ne t'ale pas les fautes des autres. Retiens cet amour qui te permet à penser à d'autres personnes avant que tu te passes à toi-même. Retiens cet amour qui te pousse à te vider de toi-même pour aller remplir d'autres personnes. Retiens cet amour qui te donne la capacité de tenir compte et de soutenir les faibles. Oui, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père et mon nom nouveau. Voudriez-vous découvrir le nom nouveau de Jésus? Ce nom nouveau, Jésus vous le promet dans ce royaume. Il vous promet ce nom nouveau que vous allez découvrir lorsque les portes de la nouvelle Jérusalem s'ouvriront pour vous. Et nous allons donc vers la dernière église, la 7e église qu'on appelle l'église de Laodicée. Laodicée, c'est la dernière église, l'église de Dieu avant le retour de Jésus. Cette église qui va de 1844 jusqu'à l'enlèvement. Écoutez, dans le livre d'Apocalypse, il n'y a pas 8 églises. Il n'y en a pas aussi 6. Il y a 7. Laodicée, peu importe son imperfection, ça reste le dernier terrain
dans lequel Jésus est en train de jouer la dernière scène de sa grâce, la dernière scène de sa miséricorde, la dernière scène de son salut. Cette église s'appelle Laodicée. Laodicée qui signifie jugement du peuple. C'est la période du jugement. Et lorsque vous faites le voyage avec nous, vous allez arriver finalement à quitter Philadelphie et vous parcourez une période de 64 kilomètres. Vous atterrissez à Laodicée, qui est notre dernier voyage en Asie mineure. Le Seigneur parle à Laodicée, qui est l'heure du jugement. Il dit ceci au verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable. J'aimerais attirer votre attention sur ces expressions, l'Amen et le témoin qui est fidèle et véritable. Ce sont des expressions relatives au jugement. Vérité, Amen, ou en vérité, ou ainsi soit-il. Et témoin fidèle et véritable. Laodicée, c'est l'église de l'heure du jugement. Le jugement que vous trouvez en Apocalypse chapitre 14, le verset 7, où Jésus dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire. L'ange dit cela, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et le source d'eau. L'heure du jugement est venue. La Bible ne dit pas que l'heure du jugement va venir, mais l'heure du jugement est venue. C'est-à-dire que depuis 1844, nous vivons l'heure du jugement. L'heure de revoir sa façon d'adorer le Seigneur. L'heure de se rassurer que je suis en train d'adorer non pas la bête, mais j'adore le Seigneur. Et à cette heure du jugement, parce que les livres sont ouverts dans le ciel, il y a quelqu'un qui est là comme un témoin véritable. Ce témoin, c'est Jésus. Celui qui est témoin, il voit quelles sont les décisions qui sont en train d'être prises autour de nous, des personnes qui vivent sur la terre. Et si c'est une bonne décision, il est témoin. Il connaît que ce que cette personne a fait, ça mérite réellement que son nom reste dans le livre de vie ou que son nom soit enlevé, ou il y a des noms qui n'ont jamais même été inscrits dans le livre de vie. Leur sort sera décidé, c'est l'heure du jugement. Le verset 15 nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Vous voyez, ce verset 15 parle de la tiédeur spirituelle à l'heure du jugement. C'est très dangereux d'avoir l'air de tiédeur à l'heure du jugement. Parce que vous savez, la tiédeur spirituelle veut dire qu'on ne connaît pas réellement ta position. Si tu es chrétien ou pas, on ne sait pas. Avec les chrétiens, on trouve que tu es chrétien. En dehors du contexte du christianisme, tu es païen. Avec le prédicateur, tu prêches. Mais avec les gens qui insultent, tu insultes. Avec les prostituées, tu es dans la prostitution. Avec les menteurs, tu es dans les mensonges. Avec les escrocs, tu es dans l'escroquerie. Avec les flatteurs, tu es dans la flatterie. Mais aussi à l'église, tu es avec les chrétiens. Mais finalement, tu es où? Et c'est un comportement difficile. On dit que dans cette ville de Laodicée, il y avait une expertise en médecine. On utilisait les méthodes de guérison qu'on appelait l'hydrothérapie. Et l'hydrothérapie, à l'époque de Laodicée, exigeait à ce que les gens passent par ce qu'on appelle les bains alternés pour être guéris. Et cette méthode est encore praticable jusqu'aujourd'hui. Et les habitants de Laodicée étaient des experts en cette méthode de guérison par l'hydrothérapie. Alors il fallait que tu puisses mettre tes pieds dans les eaux froides ou soit dans les eaux chaudes. Et ce sont ces deux catégories d'eau-là qui pouvaient apporter la guérison à quelqu'un, mais on n'utilisait pas l'eau tiède. Parce que l'eau tiède, selon la médecine de Laodicée, c'était la mort. Ça donnait de la nausée. Et Jésus aussi est en train de sentir la nausée ici à cause des chrétiens qui ne sont ni chauds ni froids. Si tu es chaud, je vais t'encourager à continuer avec la chaleur. Si tu es froid, je vais savoir comment te réchauffer. Mais si tu as la température non identifiable, comment est-ce qu'on pourra te sauver? Comment est-ce qu'on pourra t'aider? C'est pour cela que la tiédeur spirituelle fait aussi allusion à la mort. Les chrétiens qui n'ont pas de position.
on ne sait pas comment vous aider. Dans les mal, tu es là. Et dans les biens, tu es là. Finalement, il y a des personnes qui sont comme ça. Lorsqu'il y a des personnes qui sont zélées, si vous les mettez sur le chemin du mal, il fait le mal. Si vous les placez sur le chemin du bien, il fait le bien. Mais il n'a pas de position personnelle. On ne sait pas exactement où. On l'apporte ici, il est là. Ils n'ont pas de position. Et c'est très dangereux d'être un chrétien sans position. Il faut avoir une position. On t'identifie comme un pécheur et on vient vers toi parce que la Bible dit que si nous considérons quelqu'un comme un païen, alors nous allons vers le païen avec l'évangile. Et si tu es chrétien, on t'encourage pour que tu grandisses dans le christianisme. Mais si tu n'es ni chrétien, ni païen, tu es le deux à la fois, quel genre de remède alors va-t-on te donner? Alors Jésus est en train de reprocher la tiédeur spirituelle. Et c'est la situation de l'église de la fin des temps. Et vous savez, Jésus avait dit qu'à cause des problèmes, des difficultés, de la tribulation, de la souffrance, l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Jésus avait annoncé ça. Il avait prédit que cette époque ici de la fin des temps, alors que le jugement est en train de se faire dans le ciel, il y a beaucoup de personnes qui vont voir leur amour refroidi. Et Jésus a toujours de l'amour envers les personnes de ce genre-là, parce que le verset 16 nous dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et retenez bien cette forme ici de la conjugaison. Jésus n'a pas dit « je t'ai vomi » ou « je t'ai vomi ». Mais qu'est-ce qu'il dit? « Je te vomirai ». Et j'aime cette phrase. Parce qu'il n'a pas encore vomi. Il n'a pas encore pris la décision de vomir. Il utilise ça, il pose une condition. Si tu continues, tu vas m'obliger. Écoute, sache qu'il y a une porte qui est ouverte et que cette porte va bientôt se fermer. Avant que cette porte ne se ferme et que ça soit trop tard, ne m'oblige pas à te vomir. Reste dans mon ventre. Amen. Ça, c'est un message de la miséricorde de Dieu. Même si Laodicée a des comportements de ce genre-là, la grâce de Dieu continue à supplier que tu restes dans le ventre, que tu ne sois pas vomi. Je ne vais pas te vomir, je conseillerais que tu puisses rester là-bas, même si tu me fais beaucoup de nausées, même si tu te comportes mal, je ne t'ai pas encore vomi. Écoutez bien, dans l'Apocalypse, il n'y a que 7 églises, pas 6. S'il y avait 6 églises, on allait dire, moi je serai de Philadelphie. On est de Laodicée parce que même si il y a des problèmes, l'amour de Jésus continue à interpeller. Sa miséricorde continue à frapper à la porte. C'est ce que vous pouvez lire au verset 20 où Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Retenez que Jésus, même si tu es tiède, il continue à frapper à la porte. Amen. Dis, ne te laisse pas pendant longtemps dans cet état de tiédeur. Viens, je vais te réchauffer. Viens, je vais te donner encore du zèle. Viens, je vais te donner une identité. Parce que pour le moment, dans la tiédeur, tu n'as pas d'identité. Je vais te donner une identité. Il frappe à la porte et il dit, lorsque tu vas ouvrir, il ne va pas déjeuner avec vous. Vous comprenez? Il va prendre quel repas? Le repas du soir. Le repas du soir, ce n'est pas le déjeuner, mais souper. C'est-à-dire c'est le soir. Laodicée, c'est l'histoire de l'humanité. Et les gens qui sont à Laodicée, lorsqu'ils acceptent que Jésus entre dans sa vie, lorsque Jésus entre dans son cœur, Jésus vient faire prendre les derniers repas de l'histoire de l'humanité avec toi. C'est ces soupers-là. Les soupers nous donnent une preuve que Laodicée, c'est réellement l'église qui est à la fin de l'histoire de l'humanité. Parce que si tu acceptes Jésus entre, il prend les derniers repas avec toi. Veux-tu que Jésus prenne les derniers repas avec toi? Il continue à frapper.
je souperai avec lui. Il veut souper avec vous. Les grands et les plus grands problèmes de Laodicée, les amis, ce n'est pas la froide, la tiédeur spirituelle. Le plus grand problème de Laodicée, c'est le fait que nous trouvons au verset 20. Laodicée a fermé la porte de sa porte et Jésus se trouve où? À l'extérieur. Et c'est la caractéristique principale de l'église à la fin des temps où beaucoup de chrétiens font leurs choses avec Jésus est à l'extérieur. Il n'est pas dedans. Ils prennent leurs décisions, Jésus n'est pas dedans. On prend certaines décisions au nom de l'église, Jésus n'est pas dedans. On se décide de faire des choses pour ou contre les gens, Jésus n'est pas dedans. C'est ça le plus grand problème de Laodicée. Et lorsque Jésus n'est pas dedans, automatiquement ça entraîne la tiédeur spirituelle. Et c'est ça le plus grand problème. C'est pour cela que Jésus veut résoudre ces problèmes-là en frappant à la porte de mon cœur, moi qui vis à cette période de Laodicée, avant qu'il ne soit tard, avant que le dernier repas de l'histoire de l'humanité soit consommé. Jésus veut que je puisse lui donner accès à mon cœur, qu'il entre pour que la porte ne se ferme pas. Lorsque je n'ai pas de lien de communion avec lui, il faut qu'il puisse entrer. Alors le verset 17 dit, je suis riche. C'est les Laodicéens disent, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ici, un problème se trouve au verset 17 et la solution se trouve au verset 18. Jésus parle des gens qui disent je suis riche. La richesse spirituelle, c'est la foi. Alors quand on dit je suis riche, c'est-à-dire il y a des gens qui disent notre foi nous suffit. Nous n'avons plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Cette foi nous suffit. L'aveuglement spirituel, la nudité spirituelle aussi, c'est la violation de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont violé la parole de Dieu dans le jardin, ils se sont retrouvés dans la nudité. À l'époque de la fin des temps, lorsque le jugement est en train de se faire au ciel, sur la terre, il y aura des personnes qui seront en train de vivre en contradiction avec la parole de Dieu, mais qui continueront à se réclamer de la foi. Qui continueront à enseigner des enseignements qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais très sûrs d'eux qui sont riches dans la foi et que c'est eux qui est dans l'église, la véritable église. Jésus dit que ce sont des pauvres, des misérables, des aveugles qui ne voient pas. Il faut acheter le collier, l'onction du Saint-Esprit pour permettre à ces gens de voir et aussi accepter non pas le salut par les œuvres, mais le salut par la grâce que Jésus donne à travers les vêtements blancs, les vêtements de sa grâce. Lorsque vous les avez, vous pouvez les garder et vous continuez à les purifier dans le sang de Jésus. Le verset 21, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus parle de s'asseoir sur son trône. Ça nous rappelle la fin des temps, la transformation, la première résurrection des justes et l'enlèvement. Lorsque Jésus revient, les justes ressuscitent, les justes vivants sont transformés. Et Jean a vu en Apocalypse chapitre 20 verset 4, les gens qui sont revenus à la vie et qui se sont assis sur des trônes et qui ont régné avec Jésus pendant 1000 ans. Jésus donne ce message à l'église de Laodicée parce que c'est l'église qui précède l'enlèvement. C'est l'église qui prépare les gens pour l'enlèvement. Cette église-là, peu importe ses problèmes, ses difficultés, le Seigneur continue à frapper à la porte parce qu'il a un souper qu'il veut souper avec eux. Alors Apocalypse chapitre 22, versets 12 et 14 vont nous aider à clôturer notre étude de ce soir. Chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre des vies et d'entrer par les portes dans la ville. Jésus revient bientôt. Bientôt, la porte va se fermer. Bientôt, personne ne sera plus à mesure d'ouvrir pour vous l'accès à la grâce, à la miséricorde de Dieu.
Mais avant que cette porte ne se ferme, ce soir, Jésus se tient à la porte. Il frappe. Il a un présent spécial. Il veut souper avec vous. Il veut que vous puissiez être disponible à les recevoir dans votre cœur ce soir. Et je sais que la porte de votre cœur est déjà ouverte à ce moment. Et que vous êtes prêts à recevoir Jésus, afin qu'il soupe avec vous, afin qu'il vous prépare de sorte que votre robe soit toujours blanche dans le sang de l'agneau. Vous êtes prêts à lui donner ce cœur souillé, ce cœur de tiédeur, afin qu'il puisse entrer pour vous réchauffer. Et je suis très content que vous avez ouvert votre porte, la porte de votre cœur, et que Jésus est dedans. Et je vous fixe un rendez-vous spécial. Ce rendez-vous spécial autour d'une table avec Jésus dans le royaume des dieux. Lorsqu'il reviendra, après toutes les difficultés de cette terre, les défis auxquels nous avons fait face, réunissons-nous autour de cette table pour souper avec Jésus. Amen. Amen. Nous remercions infiniment le pasteur pour ce message intéressant. Nous allons suivre la prière avec le pasteur Danny Kelenda. Dieu notre Père, tout au début de ce réunion, nous t'avons invité afin que tu commences, chemine et termine avec nous. Merci parce que tu as été avec nous, tu t'es manifesté puissamment au travers de ton serviteur. Tu nous as instruits, tu nous as parlé. Éternel notre Dieu, tu frappes à la porte de mon cœur, tu frappes à la porte de notre cœur. Daigne briser toute résistance. Permets que nous puissions t'ouvrir notre cœur, afin que tu puisses y entrer et souper avec nous. Alors que nous vivons la dernière phase de l'histoire de ce monde, alors que le monde se meurt sans Dieu, sans espoir, nous voulons, éternel Dieu, t'y faire place dans nos cœurs, afin que tu y demeures, afin que tu changes toute notre vie et que tu nous accordes la vie éternelle lorsque tu reviendras sur le nuée. Bénis-nous, bénis tout un chacun de nous. Merci pour cette parole et donne-nous, éternel Dieu, à pouvoir jour après jour à nous asseoir à tes pieds pour pouvoir apprendre. Ton peuple que voici voulait chacun retourner chez lui. Daigne nous accompagner tous dans nos demeures. Que ta paix, ta grâce nous suffisent en toutes choses. Ce sont là les grâces que nous te supplions. Au nom merveilleux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Apporter les salutations des adventistes du 7e jour dans le monde francophone. L'Église adventiste du 7e jour vous présente une grande conférence biblique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, de 17h30 à 19h. En direct de l'aumônerie adventiste LTC, ce programme vous sera diffusé au travers de notre radio mondiale adventiste 107.4 MHz, à la télévision adventiste station de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et Facebook Aumônerie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse.